Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue ici à la case des Globetrotters. Je suis très ravi de recevoir ce soir Étienne Waro. Étienne, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu bien? Écoute, ça va très bien, merci de me recevoir. Eh ben, c'est vraiment un plaisir de te recevoir. On va parler de toi, on va parler de ton aventure. Tu vas nous raconter un petit peu ton voyage qui est vraiment extraordinaire pour moi, à mes yeux et pour beaucoup de monde, car tu as fait en 2003 un beau voyage à vélo, un voyage, mais bon, vous étiez deux, il y avait toi et un pote, un tour d'Amérique en partant donc du sud, en allant en direction du nord. Mais la particularité quand même d'Étienne, c'est que Étienne, tu es handicapé. On peut le dire comme ça. Non, bien sûr, puisqu'en fait j'ai des béquilles là. Et voilà. bon. Alors tes béquilles sont juste derrière, donc en fait tu as fait un voyage à vélo avec des béquilles. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce voyage? Et surtout la première question que j'aurais envie de te poser, c'est que quand même c'est un gros projet, t'as pas des appréhensions, pourquoi t'es parti faire ce voyage-là avant tout? Si tu veux, c'est pas tout à fait normal de faire du vélo. Il y a beaucoup de choses à dire quand tu as un handicap et que tu peux pas marcher. Et en fait, c'est parce que mon père a refusé, n'a jamais vraiment accepté le handicap, qui m'a dit tu feras du vélo comme tout le monde. Donc j'ai dû faire du vélo, et quand tu peux pas marcher 50 mètres et que tu peux faire du vélo sur 5 km ou 10 km, et puis après t'en fais plus, c'est juste magique, quoi. Donc l'idée de voyage, enfin l'idée de te déplacer à vélo, déjà elle était là, quoi. Après, comme tous les jeunes, j'ai envie de partir, et voilà. Et puis bon, un jour, j'ai dit je m'en vais, quoi. Alors, il faut quand même rappeler que ton handicap, donc quand tu es debout, tu es avec tes béquilles, mais une fois sur un vélo, en fait, tu peux pédaler normalement comme invalide. C'est un peu ça le truc? Ouais, c'est ça. Alors en fait, le truc, c'est que si je commençais à marcher, franchement, aujourd'hui là, je fais pas 3 pas sans tomber, quoi. C'est-à-dire que le jour, j'ai ma béquille qui s'est cassée, et j'étais vraiment emmerdé pour faire 3 pas, tu vois. Mais là, par contre, une fois que je suis sur un vélo, le mouvement est créé par le pédalier. Le pédalier crée le mouvement. Donc t'as pas tous les muscles coordonnés. C'est juste magique de marcher. Moi, j'adore. J'ai essayé de marcher pendant au moins 10 ans. J'ai fait beaucoup d'hospitalisation, j'ai jamais réussi. Et pourtant, j'ai vraiment voulu le faire. Donc, alors, ce qui est incroyable, c'est que voilà, tu t'es mis sur une selle pendant donc 7 mois. Tu as fait un voyage à vélo, donc en totale autonomie. Comment ça se prépare? Parce qu'autant une personne valide va mettre énormément de temps à se préparer pour organiser son voyage, mais quand on a un handicap, est-ce que c'est 2 fois plus de problèmes ou au contraire, est-ce que tu peux nous en parler? Avant le voyage, c'est pas évident. Nous, on a été entraînés par l'équipe médicale qui a donné 3 mois de kinésithérapie, 3 heures par jour. Enfin, tout ça marchait bien. Et puis, de toute façon, personne n'y croyait, quoi. Excuse-moi, tu dis personne n'y croyait. Pour certaines personnes, tu partais perdant d'avance, c'est ça? Non, mais c'était pour tout le monde. Enfin, mes parents n'y croyaient pas. Enfin, de toute façon, c'est une lubie, ça va lui passer demain. Parce que, enfin, qu'est-ce qu'il va aller faire en Amérique, quoi. Et puis, ils se rendent pas compte, la Bolivie, c'est un pays qui est haut. Le premier qui a cru, c'est le patron d'Air France, parce qu'il avait une fille qui avait un handicap, et qui s'est dit, mais s'il veut le faire, moi je sais que le handicap, il va le faire. Donc je lui offre les billets d'avion. Et quand cette personne y a cru, tout le monde y a cru, en fait. Donc à partir de ce don, donc de cette personne, ça a commencé un petit peu à être la porte ouverte pour vraiment voir au bout de ce tunnel la réalisation concrète de ce voyage, avec ton ami qui lui t'a aidé en tant qu'accompagnateur, ou c'était un accompagnement médicalisé ou pas du tout? Non, pas du tout. À partir de ce moment-là, les gens ont commencé à croire que c'était possible. Voilà. Après, mon copain, il voulait partir en voyage, donc voilà, on est partis ensemble. Lui, il avait 15 kilos de bagages, moi j'en avais 10. Et puis voilà, sur le vélo, donc je portais un petit peu moins de bagages que lui, quoi. 10, 15 ou 10, 20. Et ça passait comme ça. Mais c'est physique de faire du vélo tous les jours. Vous faisiez combien de kilomètres par jour? On faisait à peu près entre 40 et 100 km au maximum. Et vous dormiez sur place en camping ou chez l'habitant? On dormait, en fait on avait pris une tente qu'on a montée 2 fois en 7 mois. Parce que, 2 fois en 7 mois, donc vous avez une tente avec vous que vous n'avez pas utilisée? Ouais, parce qu'en fait, moi j'étais épuisé le soir. C'est-à-dire que j'ai plus la force. C'est-à-dire que ce qui était magique et difficile, c'est que par exemple en Bolivie, tu as 4200 mètres d'altitude et tu dors sur le sol bolivien, mais comme ça sur le sol, quoi. Et là, il fait des températures qui surprennent, quoi. Il fait moins 10, moins 20 degrés, quoi. Voilà. Ça, c'était, mais la magie du voyage, c'est qu'autant au début personne n'y a cru, autant quand on était parti, les gens nous accueillaient, mais nous ouvraient leurs portes, parce que tout le monde connaît dans sa famille une personne qui a un handicap à plus ou moins longue distance, quoi. Donc là, on se disait, tiens, c'est génial, ce type-là, il arrive à vélo. Et puis en Bolivie, c'est un pays qui est dur, c'est un pays où ils font des vélos tous les jours, quoi. Enfin, c'est pas facile. Et là, ils vont arriver habillés comme eux. Enfin, t'étais pas mieux habillé. T'as un vélo qui est simple, parce qu'on avait un vélo qui valait 300 €.
Donc tu arrives avec un truc qui est simple et tu dis bah. C'était pas un vélo professionnel qui était préparé pour. Non, c'est un vélo qui était offert par Gitane. Donc les cycles Gitane, c'était je crois qu'ils nous avaient filé les premières gammes de vélos VTT. Voilà. La seule chose qu'on avait adaptée, c'est qu'on avait mis des roues, des bons pneus quoi. Voilà. Parce que de loin, on voit donc deux cyclistes en train de voyager, on voit pas que tu es handicapé, c'est en sortant du vélo que tu avais les béquilles sur les côtés, comment ça se passait? À l'époque, je marchais encore. Donc à l'époque, je marchais encore, mais je marchais très mal. C'est-à-dire que quand j'ai fait 40 km de vélo, c'était pas la peine de faire 3 pas. Donc quand j'arrivais, souvent je tombais parce qu'il fallait s'arrêter et avec les bagages, si j'avais pas un point d'appui, je tombais. Bon, donc les gens pouvaient penser simplement que tu étais complètement épuisé, que ça n'avait rien à voir avec l'handicap. Ouais, mais là tu commences à marcher. Et là, et puis faut imaginer que tu arrives, tu es quelque part sur l'altiplano, il n'y a pas de route, tu arrives par les chemins de fer. Déjà, on voit de gringos, on se dit mais qu'est-ce qu'ils font là quoi. Enfin, bon, en plus, tu arrives en vélo. Après, tu poses ton vélo, tu marches plus. Souvent, les Boliviens avaient une réaction qui était très jolie. C'est-à-dire qu'ils ne disaient pas, écoutez, super ce que tu fais. Ils disaient rien, mais ils regardaient dans les yeux. En fait, la Bolivie, c'est un pays où le handicap est déconsidéré. Donc là, en te regardant dans les yeux, il y avait une sorte de virilité, de contact viril qui passait. Et très vite, en fait, tu t'apercevais qu'avec les gens, mais de manière générale, tu crées une amitié. Parce que tu disais, mais en fait, voilà, ce qu'a ton fils ou ce qu'a ton, c'est pas la fin du monde, quoi. Ce qu'a ton cousin, le handicap, c'est pas très grave, quoi. C'est pas si grave que ça. Donc tu crées un lien qui était beaucoup plus fort qu'un simple contact. Entre le Chili, le Pérou, les États-Unis, est-ce que les Américains ont eu un regard identique que les Chiliens ou pas? Alors, je vais vous raconter une histoire comme ça, juste pour raconter une histoire. On arrive à Las Vegas. Donc là, on arrive donc Las Vegas, c'était tout ce qui est argent, etc. Et donc on prend les casinos, on prend les vélos dans le casino. C'est-à-dire qu'on se déplace avec les vélos dans le casino parce qu'on sait pas où les mettre. Donc on les a avec nous. Et puis là, il y a un groupe d'Américains en Amérique du Nord donc, qui nous arrêtent, qui disent mais attends, mais pourquoi tu marches de travers? Et puis d'où tu viens? On dit on vient du désert, on a passé 2 jours, puis avant on vient de là, puis avant on vient encore de plus loin. Et mais ce que tu fais, ça nous plaît pas mal, nous on va t'offrir l'hôtel. Donc on dit d'accord, on va à l'hôtel pour réserver, dans les casinos, il n'y a plus de chambre d'hôtel disponible, mais l'hôtesse nous dit voilà, elle joue le jeu, elle fait écouter, il n'y a pas de chambre d'hôtel, c'est pas grave, est-ce que la suite vous conviendrait? On fait plutôt parce qu'on venait de passer 2 jours dans le désert quoi. Il y a un accueil l'accueil est pareil partout quoi. Moi ça m'a beaucoup marqué quoi. Alors l'accueil était pareil partout durant le voyage et à ton retour avec tes proches, ta famille, ça y est, tu reviens, tu l'as fait. Comment ça se passe vraiment dans le regard? C'est moi qui avais changé parce que j'étais parti sur un coup de colère parce qu'en fait j'avais eu une histoire de rejet très fort. Enfin, c'est ce qui m'a fait partir, c'est que justement, il fallait que je parte, il fallait que je voie autre chose. Et quand j'étais revenu, j'étais beaucoup plus serein parce que tous les sourires qu'on avait reçus, tous les encouragements qu'on avait reçus, disaient que ça avait du sens tout ça. Maintenant, j'en ai pas parlé pendant 8 ans parce que c'était qu'un voyage quoi. C'était ton truc à toi, t'avais pas envie de communiquer dessus au début? Au début, c'était très difficile. Quand on est rentré, on était vraiment fatigué. Enfin, moi, j'étais vraiment j'étais fatigué, donc j'en ai pas parlé pendant peut-être 6 mois. Et puis après, je voyais pas de raison d'en parler plus que ça, quoi. C'est venu seulement 8 ans plus tard, quand un éditeur est venu me proposer d'écrire dessus. Donc après 8 ans, il y a quelqu'un qui t'a appelé et qui a voulu en faire un livre, c'est ça? C'est-à-dire qu'à l'époque, on traversait le Cambodge à vélo. Enfin, moi, je traversais le Cambodge à vélo, donc seul là, pour le coup. Et pour le coup, j'avais des béquilles sur le vélo. Et j'envoyais des emails à mes amis. Et mes amis ont envoyé l'email à l'éditeur qui m'a contacté pour me dire mais écoutez, on a appris ce que vous avez fait. Est-ce que vous voudriez écrire un peu sur tout ça? Donc après, en fait, l'aventure des 7 mois en 2003, tu t'es pas arrêté là. La preuve, tu as continué à voyager. Et là, du coup, c'était seul au Cambodge. Et aujourd'hui, tu continues à avoir des projets comme ça? Là, je repars au Cambodge au mois d'août. Voilà, donc pareil, à vélo, quoi, bien sûr. C'est juste un plaisir, quoi. Donc on va revenir, donc du coup, sur ce livre suite à cet éditeur qui t'a contacté. Le livre s'appelle À contre-pied. Est-ce que tu peux vraiment nous raconter cette deuxième aventure de ce voyage énorme? Qu'est-ce qui s'est passé pour l'écriture de ces livres? Pour le livre, en fait, dans l'éditeur qui m'a démarché, donc j'ai écrit pour lui. Mais à la fin, j'ai terminé seul le livre. Voilà, je souhaitais le terminer seul parce que écrire sur le handicap, ça prenait du temps. Et puis je trouvais que moi j'avais besoin de me comprendre aussi. Donc j'ai mis 1 an et demi à l'écrire. Voilà. J'ai mis 6 mois à l'écrire et 1 an à le relire. Donc c'est un gros travail. Mais j'ai eu beaucoup de surprises parce qu'il y a eu une très belle réception du public. Là, j'ai eu la chance d'avoir le prix des explorateurs en 2013. Voilà, mais tout ça, c'était pas programmé, quoi. Je lance tout seul, je le tiens à 300 exemplaires pour mes copains.
Et puis il se trouve qu'après il plaît. C'était vraiment une surprise. Donc c'est ton petit bébé que tu es en train de continuer à faire vivre. Tu es aujourd'hui éditeur et tu es à fond dans le livre, c'est ça? Oui, donc pour le lancer, j'ai créé une maison d'édition. Il y a eu 2 prix littéraires. Et puis du coup, les gens maintenant parfois viennent me voir pour me proposer leurs livres. Et je réponds toujours, oui, on peut y réfléchir, quoi. Est-ce que y a un site internet où on peut voir tes exploits, photos, vidéos? Est-ce qu'il y a... Je me garderai bien du terme exploit, mais le site c'est www.1000regards.fr. Et est-ce que maintenant tu as un message à passer auprès des personnes handicapées qui souhaiteraient voyager et qui se disent peut-être, c'est pas pour moi, malheureusement, je suis handicapé, je peux pas voyager, ou au contraire... ça dépend après l'handicap aussi. C'est pas un message, c'est une réalité. Moi je connais des personnes qui sont très handicapées, en fauteuil roulant électrique, etc. et qui voyagent et qui font des voyages. Il y a une fille là, on en parlait tout à l'heure, qui a fait un site qui s'appelle Roulette et sac à dos. Sur Facebook on peut trouver ça, et qui est très handicapée et qui vient de faire la Californie, quoi. C'est une personne qui est en fauteuil? Qui est en fauteuil roulant électrique, voilà. Et qui a fait la Californie toute seule, et donc son fauteuil s'est arrêté au milieu de la route, et donc elle a eu des problèmes. Mais comme tout voyageur, le handicap n'est pas une limite, vraiment pas, quoi. En tout cas, Étienne Noireau, c'est un beau message que tu nous transmets à travers ton témoignage et également le livre que je rappelle aux éditions, donc 1000 regards à contre-pied, vélo, handicap et rencontres autour du monde. Merci à toi, Étienne, d'être venu ici donc à la case d'ABM, Aventure du bout du monde, pour nous rappeler que effectivement, le voyage, une fois qu'on est piqué par cette grande passion, c'est aussi un peu pour tout le monde. Merci à toi et à très bientôt. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.